Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la Pentecôte. La Pentecôte, vous pourrez relire cette leçon dans votre livre. C'est la leçon numéro 38 qui commence à partir de la page 317. Aujourd'hui, nous allons voir ce que signifie la fête de la Pentecôte. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, alors, qu'est-ce que c'est ? Je pense que vous aurez tous reconnu qu'il s'agit d'un gâteau d'anniversaire. Alors j'aurais une question à vous poser. À votre avis, c'est quand l'anniversaire de l'Église de Christ ? Tiens, l'anniversaire de l'Église de Christ. Alors certains répondront peut-être à Noël, d'autres diront peut-être qu'il n'y a pas d'anniversaire de l'Église de Christ. Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Nous allons résoudre aujourd'hui l'énigme de l'Église de Christ. Donc, la Pentecôte. Le 50e jour après la résurrection de Jésus, qui était donc Pâques, et 10 jours après son ascension, donc on a vu ce cours la semaine dernière, l'ascension de Jésus, 50 jours donc après la résurrection et 10 jours après l'ascension, il y a la fête de la moisson juive à Jérusalem. Donc à l'époque, une grande foule venue de partout afflue dans toute la ville. Les disciples de Jésus sont eux aussi tous ensemble, dans un même lieu, à cause de cette fête. Alors qu'ils sont assis ensemble, il vient tout à coup du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Alors qu'est-ce que c'est un vent impétueux ? C'est écrit comme ça dans la Bible. C'est en fait semblable à une grosse tempête. Donc ils entendent un bruit semblable à une grosse tempête. Si vous avez déjà vu ou entendu une tempête, ça peut être assez impressionnant, il y a beaucoup de vent, ça fait du bruit. Et donc, le Saint-Esprit apparaît aux apôtres et aux disciples comme des flammes de feu. Vous voyez sur l'image, sur la tête des apôtres, il y a des flammes de feu. Enfin, quelque chose qui ressemble à des flammes de feu. Alors pourquoi Jésus a choisi des flammes de feu ? Pour rendre visible l'envoi du Saint-Esprit. Parce qu'évidemment, le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Donc, pour le rendre visible, il y a eu ces flammes de feu. Alors, pourquoi des flammes de feu ? Parce que le feu, ça représente la puissance, et qu'on parle de la puissance du Saint-Esprit. Donc, des flammes de feu pour représenter le Saint-Esprit, parce que le feu, c'est la puissance, c'est quelque chose de fort, et que le Saint-Esprit, c'est quelque chose de puissant. Ensuite, ils sont tous remplis du Saint-Esprit, et se mettent à parler en d'autres langues. Venus de différents pays, les gens accourent, et ils sont surpris, ils sont perplexes, parce que chacun entend les apôtres et les disciples parler dans sa propre langue. Certains se moquent des apôtres et des disciples en disant qu'ils sont pleins de vin doux, c'est-à-dire, on dirait aujourd'hui, ivres. Alors pourquoi certaines personnes pensent que les apôtres sont ivres ? Il faut s'imaginer, les gens à l'époque sont venus de partout, de différents pays, ils parlent différentes langues, et les apôtres, qui étaient auparavant les disciples, au départ, ce sont de simples pêcheurs. Et à cette époque, on ne voyageait pas aussi facilement, aussi souvent qu'aujourd'hui, et donc les apôtres, ces pêcheurs, eh bien,
il ne parlait pas, normalement, il ne parlait pas plusieurs langues. Il n'avait pas l'habitude de voyager. Et donc, les entendre parler une autre langue, c'était bizarre. Donc on peut comprendre que certains se sont dit, mais ils ont trop bu, c'est pas possible, c'est pas normal. Mais l'apôtre Pierre leur dit, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Le Saint-Esprit sera répandu. Donc l'apôtre Pierre leur explique que, en fait, ça a déjà été annoncé par le prophète Joël il y a bien longtemps avant la naissance de Jésus. Parce que le prophète Joël, on le retrouve dans l'Ancien Testament, un livre à son nom, et il a dit, donc longtemps avant, il a dit le Saint-Esprit sera répandu. C'est donc bien ce qui est en train de se passer. Et l'apôtre Pierre donc leur dit, vous voyez, il se produit ce qui a été annoncé il y a bien longtemps par le prophète Joël. Le Saint-Esprit sera répandu. L'apôtre ensuite appelle les gens à se faire baptiser. Et après avoir entendu le discours de l'apôtre, ils sont touchés par ce qu'il dit, et ils disent à Pierre ainsi qu'aux autres apôtres et aux disciples, que devons-nous faire? Alors Pierre leur répond, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors nous aussi, on a reçu le baptême, d'abord le baptême d'eau, au nom de Jésus, et ensuite le baptême d'esprit qui est le Saint-Scellé. 3000 hommes ont suivi cet appel et se sont fait baptiser ce jour-là, les jours qui ont suivi. La première communauté est alors créée à Jérusalem et les fidèles se sont ensuite réunis tous les jours avec les apôtres pour le service divin, pour la prière et pour les repas. À quelles occasions les communautés se réunissent-elles aujourd'hui? C'est un petit peu la même chose pour les services divins, pour la prière, puisque pendant les services divins, on fait la prière commune, pour les repas, ce qui correspond à la fête de la Sainte Seine, qui est le repas où on commémore, c'est-à-dire où on se souvient du sacrifice de Jésus. C'est pourquoi on parle aussi de la Pentecôte comme étant le jour de la naissance de l'Église de Christ. On peut donc dire que l'anniversaire de l'Église de Christ est célébré le jour de la Pentecôte. Il y a donc bien un anniversaire de l'Église de Christ. Alors pour les chrétiens, la Pentecôte est la fête de l'envoi du Saint-Esprit. On y commémore, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se souvient, on y commémore le jour de la naissance de l'Église de Christ. Cette fête clôt le temps pascal, ça veut dire elle marque la fin de la période pascale qui vient de Pâques et qui s'étend sur une période de 50 jours, qui commence donc à Pâques et qui va jusqu'à la Pentecôte 50 jours plus tard. Alors pourquoi ce mot Pentecôte? Tout simplement, ça vient du grec ancien, Pentecosté, qui signifie tout simplement le 50e jour. C'est pour cela qu'on célèbre la fête de la Pentecôte 50 jours après Pâques. Alors on va voir maintenant quels sont les fruits de l'esprit, donc du Saint-Esprit, qui doivent grandir en nous. Évidemment, ce ne sont pas des fruits qui poussent dans les arbres, comme des pommes, des poires ou autres. Ce sont des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, qu'est-ce que c'est? L'apôtre Paul l'a écrit aux Galates. C'était une église, une ville. Et c'est un livre, une épître, qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Donc l'épître de Paul aux Galates. Vous pourrez retrouver ça dans le verset
22 du chapitre 5, donc Galates 5, 22 dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a expliqué quels sont les fruits de l'esprit qui doivent grandir en nous. Alors, je vous ai fait un petit dessin d'un arbre, pour que ce soit un petit peu plus imagé. Voilà. Vous voyez donc un arbre avec des ronds qui doivent représenter donc les fruits, et on va voir quels sont ces fruits. Alors, quels sont ces fruits? C'est écrit donc dans ce verset. Il y a le fruit de l'amour. Voilà, on note un fruit, l'amour. Pas besoin de vous expliquer. Ensuite, il y a, toujours comme c'est écrit dans ce verset biblique, il y a, tiens, on va le mettre par ici, la joie. Puis, il y a la paix. On va le mettre par ici. Nous avons ensuite un autre fruit qui est la patience. Vous savez tous ce que c'est que la patience, sans doute. Ensuite, nous avons un autre fruit, la bonté. La bonté, c'est quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui fait des bonnes choses pour son prochain, quelqu'un qui est gentil. Ensuite, un mot peut-être un peu plus compliqué. On va voir, on va le mettre par ici. C'est pas court. Bon, c'est pas grave, ça dépasse. La bienveillance. La bienveillance, quand on est bienveillant envers quelqu'un, c'est qu'on lui veut du bien. On ne lui veut pas du mal, par opposition. Quoi d'autre comme fruit? Un fruit très important, pour un chrétien en tout cas, la foi. Mais sans la foi, si on ne croit pas en Jésus, il ne peut pas non plus nous aider. La douceur, être doux envers les autres. Et pour terminer, la maîtrise de soi. C'est peut-être un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce que c'est que la maîtrise de soi? C'est savoir se maîtriser en toute situation. Par exemple, quand quelqu'un nous fait du mal, quand on subit une injustice, quand on est déçu. Savoir se maîtriser, ne pas s'énerver, ne pas se mettre en colère, malgré certaines situations qui pourraient nous pousser à nous mettre en colère. Donc, la maîtrise de soi. Vous retrouvez donc ce verset, comme je l'ai déjà dit, dans la Bible. Je vous lis juste le passage pour finir. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Vous retrouvez ça dans Galates, le chapitre 5, le verset 22. Dans votre livre, donc, vous trouvez également la partie jeu, et notamment, il y a une partie jeu où on retrouve le mot Pentecôte. À vous de trouver des mots en relation avec la Pentecôte pour chaque lettre qui compose le mot Pentecôte. Vous pourrez voir ça dans votre livre si vous avez envie ou le temps de le faire. Voilà. Donc, ce cours de la Pentecôte, clos, comme on l'a déjà vu, ce terme, marque la fin de cette série de cours par vidéo, puisque bientôt nous pourrons à nouveau vivre des services divins en présentiel, c'est-à-dire des services divins
dans notre église, avec les frères et sœurs. Bien sûr, en fonction des décisions des autorités qui seront prises prochainement, et si vous le souhaitez, je pourrais tout à fait reprendre quelques cours vidéo, si nécessaire. Quoi qu'il en soit, je voudrais vous dire un grand merci à tous ceux qui ont suivi ces cours un peu spéciaux, un peu différents, pendant cette période particulière. Pour certains qui ont été fidèles depuis le début, qui ont suivi ces cours. J'espère que ces quelques cours auront pu vous apporter un peu de baume au cœur, qu'ils vous auront aussi appris quelque chose. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre ces cours. Et là, je m'adresse particulièrement aux enfants. Vous n'êtes pas pour autant abandonnés. On reste bien sûr en contact, on reste connecté. Et je reste disponible si vous avez des questions. Vous pouvez bien sûr m'écrire ou même m'appeler, m'envoyer des dessins, des messages.